le code sous lequel le gouvernement doit fonctionner, ce sont les 3 C. C'est la confiance de la population, par la capacité à conduire des réformes, c'est la crédibilité du gouvernement, la capacité à démarrer immédiatement ces réformes. Que parfois certains politiciens n'avancent pas. Donc nous avons... Nous avons écouté le Premier ministre, la formation du gouvernement, le Premier ministre, qui nous a parlé des critères que les candidats ministrables devraient réunir, qui nous a parlé de la clé de répartition de la taille du gouvernement, nous a parlé également du programme du gouvernement. À notre tour, nous avons saisi cette occasion pour clarifier que le groupe G26 qui est là, c'est un groupe composé de députés qui ont adhéré à l'Union sacrée à titre individuel. Étant donné que nous sommes au nombre de 16 députés, donc nous avons droit à 2 sièges au sein du gouvernement en respectant la clé de répartition. Et le travail que vous faites est louable. Nous étions informés par vous les journalistes, de ce qui s'est passé. Alors nous avons déposé, parce qu'on s'était bien préparé, les noms de 3 candidats par poste ministériel, les 2 postes qui doivent revenir au groupe G26, et aussi les compléments d'information à ce qui concerne le programme du gouvernement. Voilà, il y a un accent particulier que nous avons mis à ce qui concerne la mobilisation de recettes. Sans argent, on ne pourra rien faire. Et nous avons promis de soutenir le Premier ministre, de travailler pour l'intérêt du Congo et de redonner l'espoir aux Congolais. Et nous le ferons. Oui, comme vous le savez, nous sommes pendant les consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de notre pays. Alors il a plu à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous convier à cette cérémonie. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus avec toute la délégation de la dynamique des députés pour la solidarité nationale, rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue d'échanger, apporter notre contribution quant au prochain gouvernement qui sera bientôt installé au niveau
niveau de l'Assemblée nationale. Justement, nous allons travailler et on ne sait pas dévoiler ça ici. C'est le Premier ministre qui aura à le faire à l'Assemblée nationale lors de l'investiture. On ne sait pas dévoiler notre contribution quant au programme du gouvernement. Ce sera au Premier ministre de le faire à l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors de la défense en vue de son investiture. Et quelle a été sa réaction? Écoutez, le chef du gouvernement, le Premier ministre, est très courtois, il est très ouvert parce qu'il veut travailler avec les élus. Et nous, en tant que députés, nous avons le mandat du peuple qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale le représenter. Et le Premier ministre a préféré échanger avec les députés. Il ne fait que cela depuis qu'il a commencé la consultation d'ailleurs. C'est pour amener les doléances ou les désidératas de la base aux plus hautes institutions du pays. Honorable, vous venez d'être reçu par le Premier ministre. Est-ce qu'on peut être fixé sur ce qui a été convenu de votre entretien? Bon, d'abord j'aimerais bien rappeler que le G13 a été l'union sacrée avant la lettre et que néanmoins le G13 demeure la lettre et l'esprit de ce que devrait être l'union sacrée. C'est-à-dire ici, ce sont les réformes, ce n'est pas l'euphorie du partage équitable et équilibré du pouvoir. Parce que la réussite de l'union sacrée est conditionnée par la conduite des réformes économiques, fiscales, en vue de passer les gaps de 4 milliards de dollars que l'on n'arrive plus à dépasser. Parce que si on ne dépasse pas ce gap-là, il n'y a rien d'important que l'on puisse faire dans ce pays. Il y a ensuite l'attente des réformes institutionnelles et électorales qui nous ont pris du temps et ont déchiré le pays. Et enfin, il y a des réformes essentielles à conduire dans le domaine de la sécurité et de la paix dans notre pays qui est endeuillé depuis de très longues années. Et nous disons donc que le code sous lequel le gouvernement doit fonctionner, ce sont les 3 C. C'est la confiance de la population par la capacité à conduire des réformes, c'est la crédibilité du gouvernement, la capacité à démarrer immédiatement ces réformes, mais c'est aussi le mot maître du G13, à savoir le consensus sur ces réformes pour qu'elles soient une réussite et une efficacité de l'action de nos pouvoirs publics. Voilà ce dont nous avons parlé avec le Premier ministre et nous pensons qu'au-delà de la volonté, il faut du courage pour mener les réformes. Il a donné le sens de prendre accord et prendre la mesure des défis et nous sommes confiants que le gouvernement qui sera mis en place, s'il fait sienne ces exigences de réforme et dans le temps qui nous est imparti, alors le peuple peut attendre quelque chose de pouvoir public. Micro. Comment? Nous sommes un mouvement politique indépendant et allié du patriarche Léon Kenouabé. Nous sommes venus dans une administration comme vous savez, qui s'est très bien passée, qui avait des partis phares, ainsi que le mouvement des jeunes républicains réunis. Et donc, ce que nous avons retenu, c'est l'ouverture du chef du gouvernement. Il a accepté la proposition de constitution qui se résume importante. Mais nous n'avons pas beaucoup de déclarations à faire aujourd'hui parce que nous devons nous en remettre à l'autorité morale de notre parti et des cours.
Nous sommes venus répondre à l'invitation du Premier ministre et chef du gouvernement qui nous a invités dans le cadre de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement de la République. D'entrée de jeu, nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. Comme je l'ai dit directement lors des consultations avec le chef de l'État, on se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte, si je dois répondre à phrase comme des filles de joie. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une grâce que nous avons pris en considération et nous lui avons parlé de ce qui est de notre ministère, le ministère de tutelle, de nos artistes musiciens, que nous souhaitons avoir à la tête de notre ministère un ministre qui a le vecteur culturel. Parce que tout le temps, ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus, c'est par le quota politique qu'on nomme les ministres. Or, nous, la culture, comme pour le mandat du chef de l'État, au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Donc, sans l'apport de nous qui sommes les hommes du terrain, il n'aura pas la tâche facile. Et pour aussi, je dirais, l'accompagner dans ses lourdes responsabilités au niveau de l'Afrique, il faudrait que, même au niveau de nos conseillers culturels, dans les différentes représentations de notre pays, c'est ça, parce que, vous savez, notre pays n'a jamais eu un lobby sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. C'est maintenant qu'il doit essayer de voir je dirais, ces manques, excusez-moi, pour remédier à cela. C'est déjà bon. On peut aller. C'est là. Non, mais oui, Cœur de Lion. C'est ok. C'est bon. Honorable, vous venez d'être reçu par le Premier ministre dans le cadre des consultations qu'il a entamées. Est-ce qu'on peut connaître le contenu des positions? Oui, comme vous le savez, nous sommes pendant les consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de notre pays. Alors il a plu à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous convier à cette cérémonie. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus avec toute la délégation de la dynamique des députés pour la solidarité nationale, rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue d'échanger, apporter notre contribution quant au prochain gouvernement qui sera bientôt installé au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut connaître votre contribution? Justement, nous allons travailler et on ne sait pas dévoiler ça ici. C'est le Premier ministre qui aura à le faire à l'Assemblée nationale lors de l'investiture. On ne sait pas dévoiler notre contribution quant au programme du gouvernement. Ce sera au Premier ministre de le faire à l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors de la défense en vue de son investiture. Et quelle a été sa réaction? Écoutez, le chef du gouvernement, le Premier ministre, est très courtois, il est très ouvert parce qu'il veut travailler avec les élus. Et nous, en tant que députés, nous avons le mandat du peuple qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale le représenter. Et le Premier ministre a préféré échanger avec les députés. Il ne fait que cela depuis qu'il a commencé la consultation d'ailleurs. C'est pour ramener les doléances ou les desiderata de la base aux plus hautes institutions du pays. Donc on a échangé dans un cadre très fraternel et dans la collaboration très étroite. Votre point politique. Quelles sont les priorités? Justement, moi je vous dis que ça c'est le Premier ministre qui va le faire. Moi je ne suis pas membre de l'exécutif, moi je suis un élu, nous sommes des députés nationaux, nous sommes venus parler de nos bases et quant aux priorités, c'est l'exécutif qui va le faire et nous, au niveau de l'Assemblée, on aura à juger avant l'investiture. Merci.
Je t'ai jusqu'ici. Ah, ok. Ok. Voilà. Vous venez d'être ici par le Premier ministre. Son Excellence Sama Lukonde. Est-ce que nous pouvons connaître ce qui a été dit? Nous avons écouté le Premier ministre, le formateur du gouvernement du Premier ministre, qui nous a parlé des critères que les candidats ministrables devraient réunir, qui nous a parlé de la clé de répartition de la taille du gouvernement, nous a parlé également du programme du gouvernement. À notre tour, nous avons saisi cette occasion pour clarifier que le groupe G26 qui est là, c'est un groupe composé de députés qui ont adhéré à l'Union sacrée à titre individuel. Étant donné que nous sommes au nombre de 16 députés, donc nous avons droit à 2 sièges au sein du gouvernement en respectant la clé de répartition. Et le travail que vous faites est louable. Nous étions informés par vous les journalistes, de ce qui s'est passé. Alors nous avons déposé, parce qu'on s'était bien préparé, les noms de 3 candidats par poste ministériel, les 2 postes qui doivent revenir au groupe G26, et aussi les compléments d'information à ce qui concerne le programme du gouvernement. Voilà, il y a un accent particulier que nous avons mis à ce qui concerne la mobilisation de recettes. Sans argent, on ne pourra rien faire. Et nous avons promis de soutenir le Premier ministre, de travailler pour l'intérêt du Congo et de redonner l'espoir aux Congolais. Et nous le ferons. Justement, en ce qui concerne la mobilisation des recettes, quelle a été la réaction du Premier ministre? Eh bien, il est d'accord avec nous parce que sans moyens, on ne peut rien faire. Et nous avons dit les recettes que nous avons toujours mobilisées normalement. Et aussi, s'il y a des stratégies qui peuvent faire qu'on puisse apporter un complément au budget actuel, eh bien, ces stratégies doivent être mises en place. Et il est tout à fait d'accord. Une des stratégies, selon vous? Bon, ce sont des stratégies, on ne va pas dévoiler ici, mais ce que vous devez savoir est que les Congolais, nous avons insisté pour que ça soit pris en compte nos propositions, pour que les Congolais soient dans la joie. Et les Congolais doivent garder espoir, ils seront dans la joie. Parce que nous avons un Premier ministre qui est sorti des entrailles du chef de l'État, et un Premier ministre qui écoute, qui connaît les acteurs, qui nous connaît très bien, qui sait qui est capable de faire quoi présentement. Quel devrait être, selon vous, le profil de prochain ministre? Les profils des prochains ministres, ce sont des ministres qui ont un casier judiciaire vierge. Pas des gens qui ont des antécédents judiciaires. Deuxièmement, des gens qui sont capables de pouvoir apporter en plus. Des gens déterminés qui ont de la considération envers le président de la République. Des gens qui vont se surpasser pour que le Congolais soit à l'aise. Et on a des gens comme ça en République démocratique du Congo. Et surtout dans le groupe G26. Ceux qui sont capables d'apporter un plus au budget de l'État. Mais ce sont ces gens-là que nous cherchons. Et ils sont là. Ils sont là. Pe apesi biso maloba soki tozalaki na maloba ya koloba na ye. Biso pe lokolo groupe ya ba député oyo bakoti na vision ya chef bino bozo ko lekisa déjà na bitando ike to milengelaki to memaki nyonso déjà prêt. Obi? Les amis, maintenant, c'est quoi le taxe?
Théodore, lève sa gueule. De quoi vous avez parlé? Nous sommes venus répondre à l'invitation du Premier ministre et chef du gouvernement qui nous a invités dans le cadre de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement de la République. D'entrée de jeu, nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. Comme je l'ai dit durant lors des consultations avec le chef de l'État, on se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte, si je dois répondre la phrase comme des filles de joie. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une grâce que nous avons pris en considération et nous lui avons parlé de ce qui est de notre ministère, le ministère de tutelle de nos artistes et musiciens, que nous souhaitons avoir à la tête de notre ministère un ministre qui a le vecteur culturel. Parce que tout le temps, ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus, c'est par le quota politique qu'on nomme les ministres. Or, chez nous, la culture, comme pour le mandat du chef de l'État, au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Donc, sans l'apport de nous qui sommes les hommes du terrain, il n'aura pas la tâche facile. Et pour aussi, je dirais, l'accompagner dans ses lourdes responsabilités au niveau de l'Afrique, il faudrait que, même au niveau de nos conseillers culturels, dans les différentes représentations de notre pays. C'est ça, parce que, vous savez, notre pays n'a jamais eu un lobby sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. C'est maintenant qu'il doit essayer de voir je dirais, ces manques, excusez-moi, pour remédier à cela. Voilà, c'est tout ce que nous avons dit. Quelle a été la réaction? Oui. Oh là 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 là. Quelle a été la réaction? Quelle a été la réaction du Premier ministre? Oui, même à la sortie, quand on prenait la photo de souvenir, il nous a dit voilà, j'ai même dépassé l'heure parce que c'était très intéressant l'échange que j'ai eu avec vous, les artistes, musiciens et les artistes dramaturges, c'est-à-dire les artistes comédiens. Voilà, merci. Bon, la lingala, c'est quoi? Monsieur Ndoumbe, connu sous le nom de Massoumou, vous venez d'être reçu ensemble avec tous les groupes des artistes comédiens par le Premier ministre. Est-ce qu'on peut connaître de quoi ce petit village? Merci. Je venais de conduire une forte délégation de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma, ANTPC. Et le Premier ministre venait de nous recevoir et nous avons dit ce que nous, artistes comédiens, nous pensons concernant le prochain gouvernement. Nous avons fait un partage d'idées, nous avons proposé ce que nous pensons qui puisse être fait pour faire la différence. Le Premier ministre nous a écoutés avec attention et sa conclusion est qu'il va tenir compte de tout ce que nous venons de lui dire. Et vous le savez d'ailleurs que les artistes comédiens ont la réputation d'avancer des arguments que parfois certains politiciens n'avancent pas. Donc nous avons encore une fois été utiles et nous serons encore une fois utiles à la nation. Est-ce que vous avez proposé? Quelles sont les propositions que vous lui avez faites? Non, ça c'est la plus. Eh bien, les propositions, ça c'est
c'est la primeur. Nous ne pouvons rien dire. Je crois que s'il faut le dire en lingala, nous avons nos collègues qui sont là. Merci Mingi. Ndenge président, il y a délégation à Bisso, président, il y a ANTPC, ministre Mokonzi, donc premier ministre, pour na cadre wana abengaki biso pour tout ça atambwisa misala naye en tant que tulingité secteur na biso ezala fruit ezala secteur oyo ezala vraiment na bokasi ya ko accompagner Afrique mobimba pe mandat naye et théâtre, l'Institut international du théâtre. Oui. Vous venez d'être reçu par le Premier ministre. Est-ce qu'on peut connaître le contour de votre entretien? Merci beaucoup. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous lui avons présenté d'abord la situation de l'Institut international du théâtre en tant que structure de monitoring au niveau du pays dans le domaine de la culture, mais aussi nous avons parlé de la culture dans sa globalité, notamment en ce qui concerne la politique culturelle du pays, qui doit être un élément clé parce qu'en cette année, le président de la République est président de l'Union africaine. Et à cette occasion, la culture, l'art et le patrimoine sont devenus les maîtres mots, c'est-à-dire les thèmes de référence de cette mandature. Donc, la République démocratique du Congo doit avoir une politique offensive, une politique culturelle offensive pour pouvoir accompagner le président de la République dans sa mandature. À ce sujet, nous avons aussi expliqué au Premier ministre que le pays a besoin d'encadrement en matière de culture. Nous sommes non seulement un scandale minier, mais nous sommes un scandale culturel avec tout ce que nous avons comme système, comme structure de création, tout ce que nous avons comme langue, comme culture de peuple, nous sommes là devant une richesse. Et enfin, nous étions ensemble, nous avons expliqué au président de la République que nous avons besoin de ce qu'on appelle un festival national de la culture et des arts. Le dernier festival a eu lieu en 1976, je crois, ou 72. Et jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que la République démocratique du Congo soit sans festival national de la culture et des arts. C'est impossible. Nous lui avions demandé ça. Nous avons aussi parlé de ce qu'on appelle la diplomatie culturelle qui se développe lorsqu'il y a des rencontres entre des artistes, notamment au niveau des festivals et au niveau des activités qui regroupent des artistes étrangers et des artistes d'ici. Nous avons en même temps parlé de l'économie de la culture. L'économie de la culture qui se résume par le soutien aux entreprises culturelles, notamment les entreprises liées au cinéma, liées au théâtre, liées à la peinture, partout. Donc ces entreprises, si elles sont soutenues, eh bien l'économie de la culture devient une réalité en République démocratique du Congo. Donc, je vous en prie. Bonjour Madame Patrick, oui ça va bien. Oui, d'accord. Je profite d'abord pour remercier son Excellence le Premier ministre de nous avoir honoré avec son invitation. Nous sommes membres d'un
politique des Républicains indépendants et alliés du patriarche Léon Kengwa Dondo. Nous sommes venus dans le cadre des consultations, comme vous le savez. Ça s'est très bien passé. Il y avait un des partis phares, l'Union pour le développement du Congo, l'UDECO, de l'autorité du feu Banza Moukalai, qui a comme autorité morale le gouverneur honoraire Jean-Claude Massambou, ainsi que le mouvement des jeunes républicains réunis. Et donc, ce que nous avons retenu, c'est l'ouverture du chef du gouvernement. Il a accepté les propositions, nos contributions, qui se résument en 3 points. Mais nous n'avons pas beaucoup de déclarations à faire aujourd'hui parce que nous devons nous en remettre à l'autorité morale de notre parti, qui est l'UDECO, ainsi que à l'autorité morale de notre groupement par les canaux attitrés, c'est-à-dire le patriarche Léon Kengwa Dondo. Je pense qu'à ce stade, il va être difficile qu'on fasse de grandes déclarations parce que nous devons revenir avec nos contributions dans les 48 heures. Le résumé de ces 3 points-là. Les 3 points, c'était essentiellement sur la transformation digitale, c'est-à-dire la digitalisation. Il faut noter que ce sont des axes prioritaires de ce gouvernement. Nous avons parlé aussi de la jeunesse, parce que comme vous voyez, il y a le genre. Nous étions accompagnés du secrétaire général de notre parti, qui est une dame qui a retenu l'attention en tout cas du Premier ministre. Donc la promotion de la jeunesse pour essayer de lutter contre le chômage et la délinquance juvénile. Et puis l'entrepreneuriat, accompagner en tout cas cette jeunesse-là à l'emploi et faire en sorte que nous n'ayons plus de chégues. Voilà. Et vous n'avez pas parlé des femmes, parce que jusqu'à là, vous avez parlé de la jeunesse et en rapport avec la femme. En rapport avec la femme, il y a la jeune fille qui est incluse. Il y a, quand on parle d'abolition du chômage, la femme elle est impliquée. C'est pour ça que vous voyez la secrétaire générale qui est à côté de moi, qui pourrait peut-être en dire plus.